Hello cuties! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne suis pas à Bruxelles, je suis à Paris. Regardez, quand on voit ce genre de bâtiment par la fenêtre, on est sûr que c'est Paris. Je vous explique le pourquoi du comment de cette vidéo, mais avant... je mange. Évidemment, j'ai été chercher à manger chez Season. Mon chéri est en bas parce qu'il fait une réunion. Je lui ai pris des frites comme ça de patates douces. Elles sont excellentes, mais vraiment excellentes. De toute façon, Season, c'est vraiment la meilleure adresse. Il y en a 3, je pense, dans Paris où vous pouvez aller. Vraiment, c'est incroyable. Ici, on a des croissants vegan. Si vous êtes comme moi, intolérant au lactose, ça va être votre paradis. Et ici j'ai un acai bowl. Ah oui, et il y a un burger aussi hein, pour mon mec. Le pauvre en plus ça va être froid, il a une réunion qui s'est mise un peu à la dernière minute. Du coup je vous explique, c'est la Fashion Week à Paris. Et ça fait à peu près un petit mois que Dior Beauty m'a envoyé un message, enfin un mail, pour me proposer de venir passer la journée avec eux aujourd'hui pour découvrir les nouveautés. Comment vous dire que je suis hyper stressée parce que c'est la première fois en fait que j'ai un événement à Paris avec l'influence. Je pensais jamais être invitée par une marque aussi prestigieuse pour ma première fois, je vais dire, avec une marque à Paris. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, Dior Beauty c'est quand même la marque de make-up déjà que j'adore depuis toujours, et je pense que c'est la marque qui fait rêver beaucoup de personnes, beaucoup de nanas, parce que déjà parce qu'ils ont des super produits, et puis parce que c'est Dior quoi, donc c'est quand même une marque de luxe. J'ai acheté des élastiques hier en soie chez Sephora, mais je vous avoue que ça me gonfle un peu, ça fait que tomber. Et je laisse mes cheveux attachés parce que je vais devoir me préparer après. Là, dans genre 3 heures, je vais vivre un rêve. Pour une personne comme moi qui fait ça depuis 5 ans, c'est vraiment un accomplissement qu'une marque comme ça m'invite et me fasse confiance sur ce genre d'événement. Et du coup, ça fait un mois que je cherche la tenue idéale, le sac idéal, les chaussures idéales. Et bah on va tout simplement se préparer ensemble aujourd'hui pour cet événement. Donc la première étape c'était déjà de manger quelque chose. Hier on était au Bulgari Hotel. Franchement c'était super bon, j'ai mangé des pâtes hier au gambas et au crabe je pense. Non je sais plus c'était à quoi mais bon bref des crustacés. C'était vraiment juste poêlé légèrement donc un peu cru. Et j'ai un petit peu du mal avec ça. Du coup là ce matin, acai bowl. Ça c'est vraiment le truc qui me reset. J'ai tout préparé sur le lit pour être sûre de rien oublier. J'aime mieux tout sortir de mes trousses, comme ça je vois bien clair. Ici j'ai mes petits bijoux dans la trousse Dior. Et voilà, c'est vraiment tout ce que je vais utiliser pour mon glam. Laissez-moi dire mon glam, ok? Je vais d'abord faire mes cheveux et puis je vais faire mon make-up. Puis je vais m'habiller en tout dernier. C'est parti! D'ailleurs j'ai fait une trace d'acai sur le lit, je suis très embêtée. C'est très simple, je vais faire des boucles dans mes cheveux. À la base je voulais aller chez un ou une coiffeuse, mais ça aurait été beaucoup trop compliqué. Et en vrai de vrai, je trouve que cet appareil il fait des super belles ondulations. Ça c'est le GHD, je vous en parle tout le temps. Franchement j'aime trop le rendu. Bon là ça ressemble à rien, je les ai fait il y a 2 jours, mais du coup je vais repasser dessus. Et comme mes cheveux sont plus super propres, ça va beaucoup mieux tenir normalement. Cet appareil, j'ai mis vraiment du temps à comprendre comment il fonctionnait. Mais en vrai de vrai, une fois que vous avez la technique, c'est hyper facile. Et alors, pour pas vous brûler, vous voyez, je trouve qu'il y a un gant qui devrait être fourni avec. Moi, je prends un essuie comme ça pour bien enrouler mes cheveux. Et voilà, vous voyez les belles boucles que ça fait. Et alors je repasse un peu si j'ai envie que ce soit plus prononcé. Faut vraiment attraper le geste parce que je vous dis au début c'était pas évident. Vous savez quoi, je fais toute ma tête et je vous reprends pour vous montrer le résultat final. Voilà le résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien, ça fait un résultat un peu naturel, un peu brushing mais très simple. Et je vais rajouter un petit peu d'huile comme ça de la marque JVN. C'est des gouttes éclat nourrissantes et franchement ça donne vraiment beaucoup de brillance aux cheveux. Donc j'aime bien mettre ça en finition. Et voilà. Bon ici ça manque un petit peu de volume, mais je pense que ce que je vais faire c'est que je les reprendrai avant de partir, parce que là je vais faire mon make-up, donc je vais mettre mon serre-tête sur mes cheveux, je vais les aplatir, donc ça sert à rien que je fasse les finitions. Voilà, mais au moins le plus gros est fait pour les boucles. Je suis dans la salle de bain, j'ai pris ma petite lampe, franchement j'ai bien fait parce que sinon vous ne verrez rien du tout. Regardez,
ça c'est quand elle est éteinte. En skincare, j'ai mis mon petit toner au PHA HA de Gloris IP. Je l'ai en tout petit, celui-ci je l'aime trop pour voyager. J'ai mis sur mes lèvres Fenty Skin, le petit baume à lèvres. Et mes deux produits chouchou, c'est le sérum toner. Donc c'est vraiment à la fois un sérum et un toner. Mais moi je mets quand même celui-ci avant pour resserrer un peu les pores. Celui-ci c'est le Céramidine de la marque Dr. Jart. Si vous avez la peau sèche, ces deux produits là avant le make-up, ils sont excellents. On passe au make-up. Je vais commencer par le primer de chez Charlotte Tilbury, qui va venir vraiment illuminer. Comme vous le voyez, j'en ai plus beaucoup. J'essaie vraiment d'en mettre partout sur mon visage. Par contre ça va être compliqué, le miroir est très loin et je suis un petit peu myope. Ensuite je passe au fond de teint. Je prends le Fenty Beauty, franchement c'est mon fond de teint du moment. Je le mets tout le temps. Il est assez light mais en même temps très couvrant. Enfin je sais pas comment expliquer. C'est vraiment ce que je recherche dans un fond de teint. Il n'est pas déshydratant, il est bien couvrant. Enfin bref, je l'adore. Si vous saviez à quel point je suis stressée, j'essaye de ne pas trop penser au fait que je vais à un event Dior Beauty. Mais honnêtement c'est un peu compliqué. En fait je stresse, je pense, du fait que c'est la première fois je pense que je vais être avec d'autres influenceuses potentiellement assez connues. Et j'ai un petit syndrome de l'imposteur déjà je pense. J'ai pas envie de faire la pick me mais c'est la vérité. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai peur de mal me comporter, vous voyez. Après je sais que on doit être accepté pour ce qu'on est. Aux événements en Belgique, tout le monde se parle, tout le monde se connaît, c'est un microcosme, c'est vraiment très petit. Et c'est la première fois que j'ai un événement à Paris et qui plus est avec Dior, donc je pense que c'est déjà un certain type d'influenceuse, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup je pense que c'est ça qui me fait un peu peur d'être mise de côté ou voilà de pas parler aux gens ou voilà des trucs comme ça, d'avoir un peu peur de discuter et tout parce que c'est pas mon pays hein, après tout. Là je mets le nouveau stick de contouring de chez Dior, alors non pas parce que je vais à l'événement, mais d'ailleurs c'est pour aller découvrir celui-ci que je vais, mais voilà, vous voyez je l'ai déjà découvert, hein, ça fait 3 semaines que je l'ai ce truc, je l'aime trop. Au début je le trouvais un petit peu froid, mais en vrai je trouve que c'est quand même plus joli. Parce que si vous voulez mettre du bronzer par-dessus ça, ça fera jamais orange, vous voyez ce que je veux dire? Je viens comme ça un petit peu rectifier avec mon Beauty Blender. Pour pas qu'il y en ait jusque bien loin, vous voyez. Vous savez, moi j'aime bien mettre les produits d'une même marque sur mon visage. J'aime pas trop mélanger. Ça c'est les nouveautés. Enfin les nouveautés. Ça fait 2-3 mois je pense maintenant que je les ai. Illuminateur, longue tenue, hydratation 24 heures. C'est trop bien parce que en effet c'est hyper hydratant comme produit. Et du coup ça vient pas du tout assécher la peau. Et surtout ça fait un glow magnifique. Moi mon préféré c'est celui-ci. Je l'avais acheté au Sephora à Lille. En fait ce que je fais c'est que j'en mets en dessous. Et puis quand j'ai fini mon make-up, je viens avec le même pinceau. J'en mets sur ma main. Je mélange bien pour pas que ça fasse de traces. Et j'en remets au-dessus. Et alors là c'est vraiment trop beau. Ça colle un petit peu mais c'est trop beau. Ensuite je viens mettre mon anti-cerne de chez Fenty, le We Are Even. Je l'aime trop cet anti-cerne. Je prends un gros pinceau comme ça. C'est la première fois que je vais tester. C'est peut-être pas le truc à faire avant un event, mais enfin. C'est un pinceau de la marque Zoeva. Je l'ai acheté à Amsterdam. Et en fait, genre je me dis pour venir bien blender facilement mon anti-cerne, ça doit être trop bien. Bah ouais, regardez, je le savais. Moi j'aime pas les petits pinceaux pour l'anti-cerne. Regardez, ça c'est un Rare Beauty. Bah en fait je trouve ça trop petit. Moi j'aime bien les gros pinceaux pour blender l'anti-cerne. Et en fait celui-ci, ce que je trouve bien, si ça vous intéresse, c'est le 118. C'est que vous pouvez autant l'utiliser du coup pour mettre votre anti-cerne. Mais une fois que votre anti-cerne est mis, si vous faites l'inverse de moi, après vous pouvez mettre votre bronzer ou votre blush. En fait vous savez faire plein de choses avec les pinceaux comme ça. Pour mettre le bronzer il est hyper facile, pour mettre le blush aussi ça fonctionne, bref. Je l'aime trop, je pense que ça va être mon nouveau pinceau chouchou. Oh non, arrête, c'est possible hein, c'est l'égérie Dior Beauty. Attendez, mais vous avez entendu ce que mon mec vient de me dire? Il me dit mais si ça se trouve il y aura Rihanna. Mais il a peut-être pas tort. Elle est nouvelle, elle est égérie pour Dior Beauty maintenant.
Non, ce serait une dinguerie, je crois que c'est pas possible. Du coup, je vais venir poudrer mon dessous d'œil avec la petite poudre de chez Laura Mercier. Celle-ci, c'est vraiment ma poudre préférée pour le dessous de l'œil. En fait, elle est très peu connue. Tout le monde connaît la grande, vous voyez la différence entre les deux. Celle-ci, elle est vraiment toute petite. Et en fait, elle s'appelle Brightening Under Eye, c'est quelque chose comme ça. Elle est pas donnée du tout, mais elle est trop bien si vous avez le contour de l'œil déshydraté. Elle marque pas du tout. Et après, je poudre le reste avec la Laura Mercier normale. Regardez mon chéri en train de manger. Bon, bah, il y a littéralement plus rien. Il est juste fan de bouffe salée à n'importe quel moment de la journée. Est-ce qu'il y a des gens comme ça, honnêtement? Moi, franchement, avant de le rencontrer, je mangeais que du sucre le matin. Mais depuis, ça m'arrive hyper souvent de manger salé, j'aime trop. J'espère que mes boucles vont pas retomber. Ensuite, je mets du bronzer. J'ai mis celui-ci de chez Giorgio Armani. Je suis un petit peu pressée là. Je vais mettre les blushs Dior que j'adore. Je vais faire un mélange de ces deux-ci. Celui-ci, c'est le Bronzed Glow 62. En fait, je l'aime bien parce que c'est un mi-blush, mi-bronzer. Genre c'est hyper beau et surtout c'est hyper lumineux. Et ensuite je viens mettre le rose. Vraiment celui-ci c'est le tout premier hein, d'ailleurs. Il y a une nouvelle version avec l'autre logo Dior qui est sorti. J'ai mis ma petite poudre Charlotte Tilbury pour bien mélanger toutes les matières. J'aime trop faire ça. Là je vais faire mes sourcils avec le gel à sourcils Refaille que j'adore. Ensuite je vais venir faire mes lèvres, mettre mon mascara. Je vous laisse parce que là je commence à être en retard. Mais regardez, j'ai acheté les nouveaux crayons de chez Makeup Forever. Celui-ci c'est le Endless Cacao. Je vais mettre celui-ci avec une Dior Lip Oil je pense. Je vais mettre ça avant de mettre mon mascara. Toujours attention au premier jet. Je vous montre ma tenue. Voilà ma tenue. J'ai mis un ensemble de chez Cure Bruxelles. J'ai mis un ensemble de chez Cure Bruxelles. C'est une petite veste un petit peu oversize avec un pantalon. J'ai mes petits talons Saint-Laurent et le petit sac Saint-Laurent qui va avec. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Petit make-up assez simple. J'ai fait une bouche un petit peu plus prononcée que d'habitude, mais voilà, je vais faire une petite photo et on y va. C'est parti. C'est mon chéri qui me conduit. J'ai fait un make-up vraiment ultra simple, je me rends compte, mais je me dis, est-ce que c'est pas ça la marque Dior, la simplicité? Je pense que si. Pour que je me rende. Je pense que vous êtes des pros, hein, ça c'est sûr. Vous adorez la beauté. L'idée c'est vraiment de pouvoir s'amuser déjà avec une nouvelle texture. Un teint qui est trop mat, un teint qui est trop unifié, il n'a pas de vie. Donc c'est parti. Pour le teint, on va voir nouveauté fond de teint, le contour en crème et également ces pépites de palette avec des techniques hyper simples. Petit saumon. On a fait un petit stop saumon baguette avant de partir parce que vraiment on n'a rien dans le ventre et on s'est dit qu'on allait se faire un petit repas avant de partir. Et puis on reprend la route pour Bruxelles. Je vous explique absolument tout quand je reviens, bien évidemment. Vous savez que j'aime bien faire les débriefs chez moi, dans ma chambre, tranquillement. Coucou, me voilà rentrée à Bruxelles. On est rentré avant-hier soir. Hier, j'avais énormément de travail pour mes clients en montage. Donc j'ai pas eu le temps de vous filmer la fin de cette vidéo et surtout de vous montrer les produits Dior que j'ai reçus. Parce que franchement, j'ai reçu plein de trucs cool. Par contre, comme vous le voyez, je suis en train de chipoter à mes cheveux. Parce qu'en fait j'ai été chez le coiffeur hier et je sais pas, j'ai encore un petit peu du mal à m'adapter à cette mèche. Je pense qu'une fois que je les aurai lavées ce sera mieux parce qu'elle m'a coupé en fait à sec. J'ai juste recoupé mes pointes et un petit peu refait ma mèche parce que ça ressemblait plus à rien. Honnêtement l'événement était trop bien. Ce que j'ai préféré c'était la masterclass. J'ai appris plein de trucs. J'ai eu la chance de prendre une photo qui est juste là. Attendez, je vais vous la montrer parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine. J'ai été maquillée par un maquilleur qui s'appelle Camille et quand il m'a maquillée, il a noté en fait à chaque fois les produits qu'il utilisait. Voici la photo qui a été faite par le même photographe
qui a shooté cette campagne de Rihanna. Je pense que vous l'avez vu partout. Je me trouve pas particulièrement belle dessus parce que mon make-up avait déjà un peu vieilli. Il était un peu tard dans l'après-midi, mais c'est quand même un trop beau souvenir avec le Dior écrit derrière. J'ai découvert les collections de Noël aussi qui sont genre trop belles. Vous savez, les fameux rouges à lèvres que vous mettez, vous attendez 2-3 minutes et ensuite quand vous pincez les lèvres, il y a des paillettes qui apparaissent. C'est cette collection là, ils en avaient déjà fait l'année passée. Il y avait plein d'autres trucs évidemment pour Noël. L'endroit était vraiment sublime, il y avait des lampes à des je ne sais pas combien d'euros partout. Vraiment c'était mon setup idéal hein, clairement. Si j'avais pu filmer une vidéo YouTube là-bas, ça aurait été le rêve. Je vous montre ce que j'ai reçu de la part de Dior, puisqu'évidemment on est reparti avec des petits cadeaux. D'ailleurs je vous ai pas expliqué, mais beaucoup m'ont demandé comment ça se passait avec les autres influenceuses, comment c'était du coup en France, puisque c'était vraiment mon premier événement je pense en France, en tout cas à Paris c'est sûr. Et honnêtement c'est pas pareil qu'en Belgique dans le sens où les gens ont moins tendance à se parler entre eux. Du coup, toutes les nanas qui, comme moi, étaient toutes seules, restaient toutes seules. Vous voyez, en Belgique, c'est moins quelque chose de fréquent ça. Quand on voit quelqu'un tout seul, on va directement lui parler. Ça m'a pas dérangée parce que moi, je suis quelqu'un d'assez extravertie dans le sens où je sais aller vers les gens. Je sais pas si je suis extravertie parce que franchement je me force à le faire et je pense que les gens extravertis ne se forcent pas pour le faire. Moi je me force vraiment à le faire et en plus c'est un milieu un peu particulier, l'influence c'est très spécial. C'est quand même un événement Dior où tout le monde est bien sapé, il y a des gens qui paraissent hautains et pourtant une fois que vous leur parlez ils le sont pas vraiment, mais du coup la barrière est un peu difficile à casser au début. Honnêtement j'ai parlé à genre une dizaine de personnes alors que j'étais tout seule. À chaque fois j'ai été vers les gens, s'il y avait des influenceuses que je reconnaissais, j'allais leur dire bonjour, je te connais sur les réseaux, enchantée de faire ta connaissance, franchement j'adore ce que tu fais. Mais c'est pas quelque chose de facile et c'est pas quelque chose de naturel pour moi, mais voilà je me suis forcée à le faire parce que je me suis dit Maxime t'es là pourquoi en fait? Si c'est pas pour rencontrer les gens, profiter, ça sert à rien, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai vraiment rencontré des filles super sympas, des maquilleurs adorables qui sont super doués dans ce qu'ils font aussi. Maintenant je vais vous montrer du coup les produits qu'ils m'ont donné en partant. Je vais d'abord vous montrer ce que moi j'avais acheté parce que évidemment j'avais pas su m'empêcher d'acheter la nouvelle collection. En fait j'avais acheté les produits avant d'être invitée à l'événement, les nouveautés. Petit truc aussi que je voudrais vous dire ici, ça fait à peu près 4 mois que je poste une vidéo par jour sur TikTok et il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais je parle beaucoup de nouveautés dès que j'ai des nouveaux produits. C'est toujours sur TikTok que ça se passe parce que c'est vraiment le plus facile. Vous appuyez sur la caméra, vous enregistrez une petite vidéo d'une minute ou deux et puis elle reste dans le feed et c'est ça qui est hyper intéressant avec TikTok. Ce dont je vous parle sur YouTube, ça arrive parfois un mois après que je vous en ai parlé sur TikTok. Donc j'avais déjà fait le crash test du fond de teint et du contouring de chez Dior sur TikTok. Du coup ils ont sorti un fond de teint. Ici il y en a un, la teinte 2N que j'avais acheté moi. Et le maquilleur m'a dit qu'il trouvait que la teinte 1.5N me correspondait mieux. Du coup lui il m'a donné la teinte 1.5N, donc maintenant j'en ai deux. C'est en fait des fonds de teint stick, ça s'applique hyper facilement. Ça a cette délicate odeur que j'adore comme tous les autres produits Dior. Moi perso j'aime bien poudrer tous mes fonds de teint anti-cerne et tous les produits liquides en général. Mais ce fond de teint vous n'êtes pas du tout obligé de le poudrer. Ce qui est cool c'est qu'il est assez hydratant. Si vous avez une peau déshydratée, il risque de marquer un petit peu les zones de déshydratation. Donc moi ce que je fais maintenant et que je faisais pas avant, c'est que j'applique des produits hydratants et pas nourrissants. Faites bien la différence, c'était une différence que je ne faisais pas particulièrement dans ma skincare. Mais en fait moi j'ai vraiment la peau sèche et déshydratée. Et en fait en général quand un fond de teint hydratant marque, c'est pas parce que vous avez la peau sèche, c'est parce que vous avez la peau déshydratée. Donc maintenant avant de me maquiller je vais plutôt privilégier les textures qui contiennent de l'acide hyaluronique. Je vous mettrai ici en fait la liste de tous les ingrédients qu'on peut retrouver dans les produits qui vont plutôt retenir l'eau. Et alors j'ai oublié de vous le préciser, mais en fait c'est un fond de teint que vous pouvez aussi utiliser comme correcteur. Donc vous pouvez complètement en mettre en dessous des yeux, ça va pas les assécher. C'est vraiment une texture très hydratante, donc vraiment ça c'est validé, c'est mon nouveau chouchou. La deuxième nouveauté dont on entend énormément parler sur les réseaux, c'est le stick de contouring. Alors moi j'avais acheté la teinte 01 Light.
parce que c'est ce qu'on m'avait conseillé tout simplement quand j'avais été à Lino ici. Et en vérité, c'est une très chouette teinte. Le truc, c'est que c'est une teinte assez froide. Vous voyez, je l'ai mise juste ici. Et en fait, le maquilleur chez Dior m'a donné la teinte 3 Medium et vous allez voir, c'est une teinte qui va plus réchauffer en fait que faire du contouring. Donc celle-ci je vais plus l'utiliser pour le contour et celle-ci je vais utiliser clairement pour réchauffer mon teint. Je suis super contente d'avoir les deux teintes parce que moi je pensais pas que la 03 m'irait, mais au final elle me va très bien. Celle qui ne me va pas c'est la 02 parce que la 02 elle a vraiment des sous-tons très orangés. Pareil, c'est un super bon produit. Moi j'adore en fait les produits sticks, surtout quand je pars en voyage parce que je trouve ça hyper pratique, vous êtes sûr que ça ne va pas casser, c'est du plastique. Vous pouvez aussi les emporter sans que ça compte comme du liquide et sinon ça s'estompe comme du petit beurre, ça tient toute la journée, le packaging est hyper pratique, enfin vraiment gros coup de cœur pour ce produit là. Ensuite, uniquement des produits que j'ai reçus à l'événement, on a ce petit gloss dans la teinte 001 Pink. J'en avais d'autres couleurs mais le 001 je ne l'avais pas, donc je suis trop contente. C'est un gloss assez classique. Vous voyez, on voit à peine, hein, je l'ai mis ici. Il est très bien. Maintenant, c'est quand même un certain coût pour un gloss rose. Maintenant, moi, je trouve que ça dans le sac, c'est hyper mimi. Et si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à Noël, c'est un super joli cadeau. Hein, voilà, par exemple. Moi, je sais que j'aime bien avoir ça dans mon sac parce que je trouve ça cute de le sortir comme ça, remettre son gloss. Ils m'ont offert aussi une autre nouveauté. Ça, d'ailleurs, j'ai commandé la palette de bronzer qui va certainement arriver cette semaine ou la semaine prochaine, mais pour le coup ça c'est la palette d'highlighter et de blush. Franchement ils sont incroyables, c'est leur nouvelle palette, je trouve ça cool qui est à la fois l'highlighter et le blush dedans. Donc voilà, ça j'ai pas encore essayé, enfin je l'ai essayé là-bas mais j'ai pas bien vu sur mon visage les textures, tout ça. J'ai reçu un rouge à lèvres de la collection Rouge Dior, c'est apparemment un rouge à lèvres longue tenue. Le packaging encore une fois trop beau, regardez, c'est aimanté. Il ressemble à ça. Je vais pas vous le swatcher parce que je vais faire des petits réels unboxing. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou TikTok, comme ça vous pouvez voir. J'ai aussi reçu un crayon à lèvres. Malheureusement j'ai reçu une teinte rouge. Donc je pense que je vais vous le faire gagner. Par contre ce qui est trop bien, c'est qu'avec les crayons à lèvres, vous avez un petit taille crayon. Allez, c'est vraiment génial. Alors celui-ci, le make-up artiste me l'avait mis, mais dans une autre teinte plus nude. Et franchement, il a tenu toute la journée. Vous avez de l'autre côté une petite brosse pour estomper. Et enfin, j'ai reçu deux produits, mais que j'avais déjà, vous le savez, j'avais tout acheté. Je suis vraiment une malade avec Dior. C'est les Forever Glow Maximizer. C'est en fait des highlighters hyper longue tenue qui vous galbent vraiment la joue. Enfin, je les adore. Là, ils m'ont donné le blanc et le rosy. Je les ai déjà, donc je vais pas les ouvrir. Je vais vous les faire gagner dans un big concours. Et voilà, mes girls, c'est déjà tout. Mais je pense que c'est pas mal du tout. Franchement, j'ai été hyper gâtée. Et alors, je voulais vous montrer parce que j'avais quand même vlogué chez Maison d'Orsay. Je ne vous ai pas montré ce que j'avais choisi. Ils m'ont proposé de choisir un parfum de leur boutique. En fait, Maison d'Orsay, c'est une des plus vieilles maisons de parfumerie à Paris. Ils ont des parfums absolument incroyables. Moi, j'ai choisi celui-ci qui s'appelle Je suis le plus grand. C'est vraiment le parfum de la clean girl, c'est une dinguerie. Vraiment, quand je sens ce parfum, je ne peux pas imaginer autre chose que la clean girl. Je vais vous dire les notes si ça vous intéresse. On a de l'angélique, feuille de citronnier, de l'iris, de la violette, de l'ambroxan, du musc blanc. C'est vraiment tout ça qui fait cette odeur mais incroyable. Si vous voulez un parfum frais à mettre le matin en sortie de douche, qui est vraiment léger mais en même temps présent, qui va pas vous entêter, allez sentir ça, c'est incroyable. Et alors moi, mon coup de cœur mais vraiment absolu, c'est Sur tes lèvres, toujours de la même marque. Celui-ci c'est vraiment mon chouchou. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais les parfums d'Orsay ils sont vendus chez Songe Parfumé. Vous savez que j'en parle très souvent, mais ici à Bruxelles c'est cette boutique là qui a l'exclusivité. Vraiment Sur tes lèvres c'est inexplicable. Encore une fois je vous mettrai les notes juste ici. Vous avez de l'ambre, de l'iris, du jasmin, du patchouli, mais je trouve qu'on le sent pas tellement. Celui-ci pareil à sentir de toute urgence. Et enfin le Tonka Hysteria, ça c'est le dernier que j'ai acheté. Celui-ci il est incroyable, c'est un extrait de parfum. C'est incroyable. Ils en ont sorti deux autres en extrait de parfum. Mais si comme moi vous aimez la fève tonka, les odeurs un peu gourmandes, ambrées, vous avez donc de la résine, cannelle, mandarine, poivre rose.
ensuite muguet, racine d'iris, et ensuite vanille, fève tonka et benjoin en note de fond. Moi honnêtement en lisant les premières notes comme ça, je pense pas que j'aurais craqué parce que cannelle, mandarine, poivre rose, c'est des trucs qui me rebutent un petit peu. C'est le genre de parfum, juste en lisant les notes, j'aurais pu me dire je vais pas l'acheter parce que ça risque d'être entêtant. Mais en fait quand vous le sentez, ça n'a rien à voir, vraiment il est incroyable. Je suis absolument fan de ce parfum. Faut que je me calme un peu parce qu'il est déjà en train de descendre. Les trois que je vous ai présentés, vraiment je les adore. Et je trouve que ces trois parfums genre complètement différents. Franchement moi c'est vraiment une maison de parfums que j'adore. Bon et bien voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas ça a vraiment été un plaisir de vous prendre avec moi pendant cette journée. J'ai vraiment vécu un rêve et encore une fois hyper reconnaissante de ce qui m'arrive là parce que je m'attendais pas du tout à ça. Quand j'ai reçu l'invitation de Dior, j'étais en mode est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé de personne? Mais non, il y avait bien mon nom sur la liste quand je suis arrivée. Toutes ces choses que je vis, c'est vraiment à 100% grâce à vous. Je me rends compte à quel point j'ai de la chance d'avoir une communauté qui est aussi réactive. Les commentaires que vous me laissez toujours sur YouTube, c'est adorable. Sachez que je lis tout, même si je suis vraiment en retard dans mes réponses maintenant. Sous mes dernières vidéos et sous mes YouTube Shorts, je lis absolument tout. Encore merci de m'avoir suivi et de me suivre dans mes aventures. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!